Engagement sans réserve des sportifs professionnels ou amateurs pour tordre le cou au phénomène de mort subite dans l'univers du sport. C'est l'appel lancé ce week-end à Douala au cours de la première journée de lutte contre la mort subite du sportif. La mort subite, la définition est très simple. C'est une mort brutale, c'est une mort inattendue chez une personne qui initialement était considérée comme bien portante. C'est ça la mort subite. Et cette mort-là intervient soit pendant la pratique d'une activité physique ou sportive, soit cette mort-là intervient dans l'heure ou les 2 heures qui suivent la pratique d'une activité sportive. Le mal est présent dans nos différents aires de jeu. Des centaines de sportifs meurent chaque année par manque d'informations au personnel qualifié pour la prise en charge en cas de choc. Tous ceux qui viennent de participer à cette première journée de lutte contre la mort subite sportive l'ont compris. On ne peut plus continuer à enregistrer ces statistiques macabres. La mort subite du sportif n'est en aucun cas une fatalité. Pour moi, c'est l'ignorance qui tue les sportifs. Placé sous le thème « Risque cardiaque lors de la pratique du sport, conséquences sur la santé et la carrière du sportif », la première édition a été le lieu de sensibiliser sur ces facteurs à risque et les moyens de prévention, ce à travers 10 principaux commandements. Que disent ces 10 commandements? Des choses très simples. Avant de pratiquer une activité sportive ou avant de reprendre l'activité sportive, c'est le premier commandement. Il faut déjà savoir si on a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est très simple. Si dans sa famille, on a peut-être eu quelqu'un qui a été victime d'une mort subite, on est à risque. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi passer une visite médicale de contre-indication ou d'indication ou de validation de ce sport-là. Cette visite médicale permet par exemple aux jeunes filles qui souffrent d'anémie qu'on puisse savoir que cette jeune fille a souffert d'anémie, elle ne peut pas aller pratiquer son sport avec 8 grammes d'hémoglobine. Ça permet aussi de savoir que cette personne-là a une maladie silencieuse cardiaque qui n'est pas connue, qui est pour l'instant silencieuse et qui est sournoise, qui est ignorée, mais qui va risque de défaillir, de provoquer une défaillance cardiaque par le biais d'une fibrillation ventriculaire lorsque le sportif va soumettre son corps à une certaine performance qui est une performance au-delà des limites imposées par son cœur. Il y a aussi le deuxième commandement, c'est très important de savoir ça, il faut les enseigner partout. On peut l'enseigner dès l'âge de 7 ans. Les signes d'alerte, ils ne sont pas compliqués à connaître ces signes d'alerte. On fait son sport, on a une douleur thoracique, il faut arrêter. Moi je vois encore des gens qui font des malaises et qui se relèvent et qui vont repratiquer le sport alors qu'on aurait dû leur interdire de reprendre l'activité à partir du moment où ils ont fait mal. Le malaise fait partie de ces signes d'alerte, mais il n'y a pas que ça. Vous faites le sport et que vous avez un essoufflement anormal et inhabituel, il faut arrêter cette activité. Au centre d'accueil de Bupanda, cadre de l'événement, des démonstrations, échanges et rencontres sportives ont ponctué la journée. Cette première édition se veut un signal fort pour réduire à sa moindre expression le phénomène qui reste fréquent dans l'univers sportif camerounais et mondial. Une initiative de l'association Cameroun Foot.